Dans une précédente vidéo, nous étions demandé comment étudier les variations d'une fonction donnée. On en est arrivé à la conclusion que les variations d'une fonction, sa monotonie, sa croissance, sa décroissance étaient reliées à la notion de tangente, et plus particulièrement au signe de la pente de la tangente. Donc ensuite on s'était demandé dans quelles conditions une tangente est ou non définie en un point. Donc l'objectif de cette vidéo c'est 1 de répondre à cette question et 2 d'introduire finalement la notion de dérivée qui est en partie la réponse à cette question. Donc pour ça ce qu'on va commencer par faire c'est faire un dessin. Donc voici une certaine fonction et on va se donner un certain point A sur ce graphique. En ce point A, il y a une tangente qui va passer, une tangente à la courbe, donc qui coupe la courbe en un seul point. Et la question c'est comment est définie cette tangente? Par quoi est définie cette tangente? Comment est-ce qu'on fait pour la caractériser? Bon, pour caractériser une droite, il faut un point, donc là ce point on l'a, c'est le point d'abscisse A et d'ordonnée f de A, et il faut une pente. Alors comment définir la pente de la tangente? Pour définir la pente de la tangente, sachant qu'on connaît f, l'idée est de dire, simplement, prenons notre point sur la courbe, et traçons les droites reliant le point A, f de A, c'est-à-dire ce point, avec chacun des points de la courbe. Voici la première séquence, première droite, enfin premier segment de droite entre ces deux points, voici le second, voici le troisième, voici le quatrième. Appelons x l'abscisse de ce premier point. Donc ce point x est d'ordonnée f de x. Et le point A, on l'avait dit, est d'ordonnée f de A. Bon, quelle est la pente de ce segment de droite? La pente, c'est l'écart entre les ordonnées, c'est-à-dire cet écart, divisé par l'écart entre les abscisses. C'est-à-dire que la pente de ceci, c'est f de x moins f de A, divisé par x moins 1. Bon, imaginez maintenant qu'on fait se déplacer x jusqu'au deuxième point. Donc x c'est quelque chose qui varie, et x maintenant est placé ici, à cet endroit-là. Donc voici notre nouveau x. Quelle est la pente de ce segment de droite? C'est à nouveau f de x moins f de A sur x moins 1. Sauf que cette pente en fait a diminué, elle est devenue moins grosse. Et si on continue, ainsi de suite, ce qu'on remarque c'est que, à nouveau, donc la pente de chacune de ces séquences, si on l'appelle ce point à nouveau x, c'est f de x moins f de A sur x moins 1. Et cette pente diminue, 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 jusqu'à en fait se rapprocher de la pente de la droite tangente rouge. Si bien qu'en fait, f de x moins f de A sur x moins a, quand x tend vers A avec x plus grand que A, parce que là on est en train de se rapprocher de A par la droite, ça a l'air de tendre vers la pente de cette droite tangente. Une pente que on va noter P. Donc ça a l'air de tendre vers P. P qui dépend de A, donc on va la noter P petit a. Bon, si on fait la même chose à gauche, donc je reprends mon tracé et je fais exactement la même chose sur la partie gauche. Bon, ce qu'on remarque finalement, c'est qu'il se passe exactement le même phénomène à gauche, c'est-à-dire que si on fait tendre x vers A, mais cette fois-ci par valeur inférieure, à nouveau les pentes déséquentes, qui, on le rappelle, valent encore f de x moins f de A sur x moins A, elles vont tendre vers la pente de la tangente PA, c'est-à-dire que f de x moins f de A sur x moins A, quand x tend vers A avec x inférieur à A, ça va tendre aussi vers la pente rouge, P de A. Cette pente rouge est ce qu'on va appeler la dérivée de f en A, et on la note f' de A. Et on va dire que la fonction est dérivable en A si en fait, cette quantité tend vers, tant que ce soit par valeur supérieure à A ou par valeur inférieure à A, vers la même limite qu'on notera f' de A. Donc une fonction f va être dérivable en A si la limite à gauche et la limite à droite de cette quantité est égale au même nombre. Et ça se traduit par le fait que la limite de f de x moins f de a sur x moins a existe. Donc ça termine la vidéo sur la définition de la notion de dérivée. Dans une prochaine vidéo, on verra justement des cas de figure où la fonction n'est pas dérivable en un point, c'est-à-dire qu'en fait la limite à gauche et la limite à droite sont différentes. Elles sont différentes si bien que
cette limite n'existe pas.